Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 18 septembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc demain, donc je vous rappelle, on avait parlé déjà. Demain, M6, donc à 23h, 23h10, enquête exclusive, donc avec Bernard de la Villardière, l'émission sur 1h15, spéciale Arménie. Arménie, la perle menacée du Caucase. Donc de très belles interviews, des images, beaucoup de la situation de l'Arménie tout simplement. Cette perle du Caucase menacée. On parlera donc de l'Artsakh bien évidemment, de l'Arménie, de la culture et puis de cet État chrétien le plus ancien du monde, enfin le premier État chrétien au monde. Voilà donc le Bernard de la Villardière demain soir, donc dimanche soir, M6, enquête exclusive. Donc à regarder, à ne pas rater et à enregistrer. Et aussi, donc je vous signale aussi le dessous des cartes. Le dessous des cartes, c'est le site des dessous des cartes, a fait un spécial Sud-Caucase, dont l'Arménie. Donc ils ont mis en ligne il y a à peu près, oui, c'était hier soir. Donc moi j'ai repris sur la page Facebook que vous pouvez voir. Donc c'est assez bien présenté, Mais bon, il n'y a pas que l'Arménie, il parle donc de l'Arménie, de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan, et puis du Caucase russe. Hein. Et puis avec l'appétit donc entre l'Iran, la Russie et la Turquie. Donc ce carrefour menacé par justement les grandes puissances, les puissances régionales du moins. Voilà, à regarder, c'est assez. D'ailleurs, il faut demander au-dessous des cartes de faire un spécial Arménie. Et c'est ce que j'ai demandé. Je vous invite aussi à laisser des messages dans les commentaires, incitant aussi à la rédaction de les dessous des cartes, de faire un spécial Arménie, donc avec, je crois qu'il y a suffisamment assez, hein, avec l'histoire, la chrétienté, les conflits, les appétits, le génocide, donc tout ce qui est lié à l'Arménie peut faire l'objet d'un dessous des cartes spéciales Arménie. Voilà mes amis, donc passons donc aux nouvelles pures. Les nouvelles pures, bien que même cela, ça concerne en fait les Arméniens, enfin tout ce que je vous ai donc dit par rapport à la télévision, par rapport aux médias. Hier, donc 17 septembre, à la frontière, près du village de Vorodan, sur un poste frontalier, pas un poste frontalier, un poste de police donc mis en place illégalement par l'Azerbaïdjan. Les soldats donc azéris ont arrêté un minibus, un autobus du moins, venant ou allant en Artsakh avec des enfants, je crois que c'était des jeunes footballeurs. Ils étaient au nombre de 25. Brutalement, ils les ont fait descendre du véhicule pour fouiller donc l'autocar. L'autocar, bon, ils n'ont rien trouvé, mais sur l'autocar, il y avait donc le sigle de Mamig et le Babig, en fait, le symbole de l'Artsakh, vous savez, la statue qui est à l'entrée de Stepanakert, œuvre de Bardasarian. Donc ils ont avec un couteau, l'un des soldats a gribouillé, a enlevé ou détruit donc ces images de drapeau de l'Artsakh, de la République d'Artsakh, et puis ce Mamig et Babik. Donc c'est quand même un acte pas anodin, c'est un acte politique, voilà, en territoire arménien, sur une route nationale d'Arménie. On arrête un autocar d'enfants arméniens, 25 enfants, venant ou partant de l'Artsakh, mais originaires de l'Artsakh. On les fait descendre brutalement en les insultant, et puis on gribouille, on efface les insignes de l'Artsakh sur l'autobus arménien, en Arménie. Voilà où on est, donc c'est l'extrême humiliation de l'Arménie sur son propre territoire que font nos soldats. Bon, là les soldats russes, gardes frontières, sont intervenus, ont vu le Straknar monté par les Azéris, sont intervenus et puis ils ont sécurisé et accompagné donc l'autocar d'enfants arméniens. Mais ce genre de choses, c'est d'une humiliation extrême. Et voilà, et Erevan fait de la politique, voilà, s'insulte, à ne plus rien comprendre. Voilà. Le destin de l'Arménie se joue à ses frontières. À Erevan, on s'amuse dans des joutes politiques. Voilà, on en a les choses. C'est un petit peu irritant de voir cette armée arménienne qui ne fait rien, qui n'a peut-être pas les moyens non plus de faire grand-chose. Je ne sais pas donc où en est donc la situation précise, mais peut-être que l'armée arménienne n'a plus les moyens de faire quoi que ce soit face à l'ennemi azéri, turco-azéri.
et les Russes font pourrir la situation, interviennent de temps en temps, mais bon, il n'y a pas de condamnation ferme, il n'y a rien de... Voilà. Hier en Artsakh, un soldat arménien a été blessé par un tir azéri. Donc voilà, le rapport a été fait donc aux forces de maintien de la paix russe. Voilà, c'est dans la partie ouest la partie ouest du Artsakh. Donc je pense que c'est vers le couloir de la Chine où c'est cette partie-là. Voilà. Entretien téléphonique avec le ministre arménien des Affaires étrangères Arat Mirzoyan et Jean-Yves Le Drian, son homologue français, qui n'a rien fait pendant la guerre de l'Artsakh, vous le savez, et qui maintenant parle effectivement de vaccins, d'aide humanitaire à l'Arménie et compagnie. Et puis bien sûr sa place à l'OSCE, au groupe de Minsk de l'OSCE. Et voilà Jean-Luc Le Drian, donc voilà le représentant de la France en diplomatie étrangère européenne. Et qui appelle le ministre, son homologue arménien, et qui entre deux se disent bien sûr l'amitié franco-arménienne, séculaire, tout ça, tralala, et beaucoup de choses, bien sûr, beaucoup de choses bien. Mais l'essentiel c'est que Jean-Yves Le Drian, qui a livré des armes à l'Azerbaïdjan il y a quelques années, notamment des radars et pas que civils, et on parle aussi de missiles, mais bon, ça reste à prouver, mais c'est probable. Jean-Yves Le Drian, qui n'a pas bougé pendant la guerre de l'Artsakh, aujourd'hui bouge pour faire sa diplomatie, pour faire avancer l'échiquier diplomatique de la France en Artsakh, en Arménie, voilà, tout simplement. En technologie, la Turquie fabrique un satellite artificiel, un satellite de télécommunication, qui sera lancé, ça sera terminé en 2022, ça sera lancé en 2023 par SpaceX de Elon Musk, donc le propriétaire d'Elon Musk. Donc un satellite purement made in Turkey qui a été fabriqué. Donc sans doute ce satellite de télécommunication sera aussi un satellite espionnage de l'Arménie et de l'Artsakh, du Kurdistan irakien, du Kurdistan iranien, du Kurdistan syrien. Voilà, je pense qu'il va servir à autre chose que les télécommunications pures, ce satellite, qui sera lancé donc par l'américain donc Elon Musk, voilà, par SpaceX en 2023. Alors, je vous avais oublié de dire l'inauguration de l'aéroport rénové de Gyumri. La piste a été complètement refaite, asphaltée. Le hall d'entrée a été pratiquement doublé ou même triplé de volume, avec de nouvelles de la salle d'embarquement où il y a plusieurs postes, donc ils peuvent accueillir un avion par heure, voire 3 en cas de nécessité. Voilà, l'aéroport Chilak de Gyumri a été donc rénové, agrandi et réinauguré, voilà, tout simplement. Propriété bien sûr de Eduardo Urnekian, qui dispose d'une 50aine d'aéroports dans le monde, dont celui de Zvartnots, qui dispose de la concession sur une durée, je crois, de très très longue. Voilà. Et Zvartnots et Gyumri donc sont propriétés de l'arméno-argentin Eduardo Urnekian. Voilà. Qui modernise, qui investit en Arménie. D'ailleurs, il en a parlé à Pachinian. Il veut encore davantage investir en Arménie, et pas que dans les aéroports. Eduardo Urnekian est un grand investisseur dans d'autres domaines, notamment le domaine viticole, entre autres. Voilà. Alors, je vais quand même voir, oui, quelques news que j'avais donc mises donc hier en fin d'après-midi ou dans la soirée. Alors, je vous demande une seconde. Oui, le vice-premier ministre arménien affirme que les travaux de démarcation et de délimitation frontalière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan doivent commencer. Donc, il répète ce que la Russie a dit par la porte-parole Maria Zakharova. L'Arménie et l'Azerbaïdjan doivent procéder à la démarcation de leurs frontières pour pas qu'il y ait d'escarmouches, pour pas qu'il y ait de conflits frontaliers. Et donc le vice-premier ministre arménien l'a réaffirmé. De toute façon, il est Meher Grigorian. Il est sur la ligne de combat de Moscou, puisque c'est lui qui se rend régulièrement à Moscou suite aux accords du 9 novembre 2020 et 11 janvier 2021 portant sur l'Artsakh, l'Arménie, les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et puis les communications du Sud-Caucase. Tous les plans développés bien sûr par Moscou. L'Arménie a introduit un recours contre l'Azerbaïdjan auprès de la Cour internationale, la Cour internationale de justice, la CIG, qui est l'organe principal judiciaire de l'ONU. Donc Erevan
accuse donc Bakou de discrimination raciale pendant la guerre, avant la guerre et surtout après la guerre aussi contre les Arméniens. Donc c'est une discrimination qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Arménie, 30e anniversaire, donc le 21 septembre. À partir du 20 septembre, progressivement, les voies d'accès à la place de la République à Yerevan seront fermées progressivement. Voilà. Et puis cette année, au lieu cette fête de l'indépendance aura quand même un caractère un peu, comment dirais-je, particulier. Au lieu d'une fête, au lieu d'un feu d'artifice qui a été annulé, bien sûr, ça sera une fête du souvenir des martyrs qui nous ont amenés à l'indépendance de l'Arménie. Et ces milliers d'Arméniens qui sont sacrifiés sur l'autel de la liberté et de l'indépendance de l'Arménie et aussi de l'Artsakh. Il ne faut pas l'oublier puisque l'Arménie et l'Artsakh ne forment qu'un État. Voilà. Une même nation. Écoutez, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Alors n'oublie pas demain soir, donc enquête exclusive M6. Je crois que ça sera très très regardé. J'ai eu plus de 520 partages déjà rien que pour cette information. Ça veut dire des milliers et des milliers de personnes qui l'ont vu. Également des dizaines de milliers sur Armenius. L'article a été très très lu. Voilà, continuez à diffuser, donc demain M6, donc à regarder, enquête exclusive à 23h, 23h10. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à regarder le soleil, il revient, il fait même un peu chaud ce matin, donc je vous donne rendez-vous à demain mes amis, bonne journée.